الحمد لله رب العالمين وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والبدن على البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير. أما بعد أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter toutes nos adorations, les biens d'ici-bas ainsi que les jours de la résurrection que le Seigneur nous accorde. Alhamdulillah, comme prévu la semaine passée, on avait voulu, Inch'Allah, de retourner un peu par rapport au moment de confinement, comme je disais dans le discours de la semaine passée, parce qu'on avait quelques thèmes à aborder. Les thèmes, par exemple, les bons comportements, ça on a fait quelques cours pendant le confinement, je pense, et après on avait quelques dars aussi, mais on n'a pas pu finir tout. Alhamdulillah, on souhaite toujours que Allah yunajjina min hada al-adou, cette maladie, que Dieu nous protège, et il y avait des thèmes, mashallah, c'est important à aborder ensemble, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, ce qui concerne, il y avait une question qui concerne l'ikhtilaf, les divergences entre les savants ou les divergences parmi les paroles des savants, alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on parle juste quelques minutes, 10-15 minutes, Inch'Allah, et après on laisse le reste du temps, ce qui concerne les questions. Car si on regarde chaque thème qu'on a, vraiment ça prend tous les cours, comme ça il n'y aura pas de temps pour les questions. Mais si on regarde ce qui concerne ikhtilaf al-ulama, les divergences entre les savants, qu'on parle un peu, où je pense que le thème c'était de respecter aussi les avis des savants. Même si moi je suis tel cheikh ou tel savant ou tel madhab, je ne dois pas dénigrer non plus l'autre. Je dois respecter aussi. Je ne dois pas dire moi je suis malikite, mais al-hanafite ou les restes, ça ne m'intéresse pas, non. Quoi qu'il arrive, tu suis un mazhab ou pas, le respect des autres c'est obligatoire dans la religion. On ne doit pas laisser les autres quand même quoi qu'il arrive. Alors c'est ça pour expliquer les respects entre les savants, c'est quand même depuis le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, le madhahib al-arba', les 4 écoles. Alors si on dit les 4 écoles, c'est quelle école? Qui peut nous répondre si on dit les 4 écoles? Généralement maintenant tout le monde sait c'est quoi les 4 écoles. Alors on a besoin de 2 personnes ici, 2 personnes là-bas. Alors des volontaires? Oui. Malikite, oui, alors. Hanafi, Hanbali, Maliki, Shafi. C'est tout? Tu as demandé 4 là. Mais après, on ne sait pas, on a dit 2 ici, donc peut-être 2 personnes qui se sont préparées là, mais lui, il a répondu pour tout le monde. Alors aujourd'hui, les questions, on va essayer de donner toutes les questions à Tiamba. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Ah, il est là? Ah, donc c'est pour cela qu'il se cache derrière après, on va pas. Alors, si on dit les 4 écoles, vraiment c'est important quand même qu'on regarde un peu leur histoire et on arrive à connaître leurs valeurs. Vraiment le place qu'ils ont occupé pour la communauté. Parce que souvent on entend, oui, les 4 écoles, mais souvent on ne donne pas l'importance à ça. Ces gens, masha'Allah. Mais si on arrive à lire un peu de leur histoire, toujours on va savourer quand même ces, masha'Allah, ces hommes costauds. Donc là, ils nous ont ramené vraiment, masha'Allah, beaucoup de choses aussi. Dans la religion, ils nous ont expliqué tout. À leur manière, évidemment. Donc, ce n'est pas forcément qu'on trouve quand même un madhab, soit
Abu Hanifa ou Imam Malik ou Shafi ou Ahmed bin Hanbal rahimahumullah jami'a, qui te trouve parmi eux, ils connaissent tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que ça nous ramène dans le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire leur divergence. C'est souvent on arrive à voir, moi je vis ces hadiths, je travaille avec. Et l'autre hadith, peut-être je n'ai pas vu les hadiths, donc je ne peux pas travailler avec. Peut-être toi tu as connu les hadiths, tu travailles avec. C'est tout à fait normal. Donc c'est ça, ça rentre entre les savants et shuyukh. Allah jazahum khayr jaza wa rahimahumullah jami'a. Donc si quelqu'un dit je suis telle personne, alhamdulillah, c'est bien de connaître quel chemin il a appris lui. Ça te facilite aussi les restes. Première chose, on revient si on dit irtilaf al-ulama, surtout il y a un mot qu'on entend généralement, on dit irtilaf al-ulama rahma ou irtilaf ummati rahma. On entend beaucoup, mais sauf que ce n'est pas un hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Albani rahmahullah, il a classé ces hadiths. Déjà même on trouve quand même les ulama, ils ont dit vraiment c'est même pas hadith. Soi-disant des classés mawdu ou da'if. Cheikh Albani, si on trouve silsilat hadith da'if al-mawdu, il trouve ces hadiths là-dedans. Soi-disant ikhtilaf ummati. Le mot ummati, oui, il dit rahmati. Ikhtilaf ummati, rahma. Les divergences entre ma communauté, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est miséricorde. Alors si on regarde ces mots, quand même, normalement, il n'y a pas de sens. Ce n'est pas exact. C'est comme ça les savants, ils ont expliqué. Surtout Cheikh Al-Usamin, rahimahullah, il a expliqué ça. Parce que si on dit les divergences entre les savants, que c'est une richesse ou c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut expliquer correctement. Il y a des choses, peut-être on est d'accord là-dessus ou on est en désaccord, mais il faut comprendre que la base, ils sont tous d'accord sur les bases. Est-ce qu'on trouve parmi les écoles ou parmi les shuyukh qui dit non, al-Maghrib, c'est pas 3, c'est 2 ou 4? Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Non? Oui ou non? Non. Alors, lui, il ne peut pas dire non, parce qu'il ne suit pas. Si, oui ou non? Tayyib. Khair, Inch'Allah. Alors, ça, il faut savoir, non, ça n'existe pas. Al-Maghrib, 4 ou 3? Al-Maghrib, on a 4 ou 3 ou 2? 3? Sûr. Hein? Et en voyage, Et en voyage aussi, il n'y a pas de Qasra. Si? Ah, il a dit oui. Donc combien? 2. Donc à l'Asr, si on est en voyage à l'Asr, on fait combien? 2 aussi. Alors, les 4 on fait 2, 3 on fait 2. C'est pareil? Non, 3. Alors, tu as droit quand même des erreurs, mais on t'écoute après, Inch'Allah. Si tu as une bonne question. Al-Subh. Oui, Al-Subh. Non, il a dit Al-Maghrib c'est 2. Oui. Donc automatiquement, le matin c'est combien dans ces cas? Non, c'est 2 le matin. 2, ah, donc il n'y a pas de changement, c'est inchangeable alors. Non, ça change. Mais Al-Maghrib c'est. Non, c'est 3, c'est 3. Ah si? Ouais, Sûr? Ouais. Oui, alhamdoulilah. On a droit des erreurs, hein, c'est ça, on dit. On a droit de. Hein? Inch'Allah. Alors, ça, il faut savoir, si on dit la base, il n'y a pas de divergence entre les savants. Les divergences, surtout, ça concerne al-furu'. Ça, quand même, on arrive à voir. Où il y a un hadith tel cheikh, selon lui, il explique à sa manière. J'ai compris comme ça, par rapport au hadith que je vis. Et l'autre aussi, peut-être, c'est pas les mêmes idées. Ça, il y a plein d'exemples comme ça. Soit ça arrive, par exemple, al-Jumu'ah. Si on rentre dans la mosquée, Tahiyyat al-Masjid, le moment que l'imam il fait le khutbah, on sait quand même il y a à quoi dessus. Est-ce qu'on doit faire les 2 unités de Tahiyyat al-Masjid ou pas? On n'a qu'à quoi. Il y a des mazahib, oui, tu peux, il y en a. Voilà. Or là, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent. C'est un hadith de Sulayk al-Ghutfan radiallahu anhu. C'est un hadith authentique. Mais il y a des mosquées, si tu fais seulement, on te dit non, non, tu ne fais pas. Al-Jumu'ah, l'imam il fait le khutbah, tu rentres, l'imam il fait le khutbah. Tu ne peux pas te lever, tu dis, tu fais 2 unités de prière. Pour eux quand même, c'est haram. Oui. J'en ai vu la khutbah.
y en a qui est rentré, mais j'ai oublié de lui demander d'aller. d'aller. Il rentre, il se met debout, Allahu Akbar, il s'assoit. Ah, oh, là encore il s'assoit. Voilà. Alors c'est quelle prière ça aussi? Il a fait combien de rak'at? Parce que le khutbah, c'est le rak'at. Donc c'est comme, vu qu'on dit le khutbah c'est 2 rak'at, donc il dit Allah Akbar, il s'assoit. Et j'ai oublié de. Là c'est important quand même parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui, la personne, il se base sur quoi. Voilà, ouais. Moi quand même, je j'ai pas la connaissance de ce peut-être comme nous, peut-être on demande des chouyours pour ça. Quand même ça, j'ai jamais entendu. On rentre dans la mosquée. Moi, je l'ai vu 2 fois ici. À la personne, il rentre. Ah, oui, L'imam, il fait le khutbah, Allah Akbar, il s'assoit. Il fait Allahu Akbar, il Il y en a s'assoit. aussi qui font pas, il y en a aussi qui font pas tahiyyat, ils font pas salam. Oui, c'est ça, ce qui concerne Tahiyatul Masjid. C'est arrivé à moi une fois. C'est moi, on faisait des études, j'étais en voyage. J'arrive à un endroit, donc à Juma, ça m'a trouvé, j'étais dans un village. À Juma, donc j'ai dit, attends, je fais le Juma. Moi, je rentre, l'imam, il faisait le khutbah. Alors, je rentre, j'ai dit, Tahiyatul Masjid, Allah Akbar. Et il m'a pris, assieds-toi. C'est par là. Il m'a tiré. Voilà. Pour lui, quand même, c'est haram. C'est pas uniquement, ils m'ont dit, non, c'est fait à moi-même. En ce moment, ça fait. C'était où ça s'est passé? Oh, ça fait plus de, je dirais, 25 ans maintenant. C'était où, hein, au bled? Oui, oui. Mais, alors, qu'est-ce que j'ai pensé après? J'ai dit, bon, imagine dans la mosquée, imagine, on va pas se bagarrer. Imagine, il me tire. Et par la force, il ne m'a même pas demandé. Hein. Il m'a tiré. Alors, moi, j'ai dit, il n'y a pas de bagarre. Je me suis. Je l'ai suivi. Je suis assis. Mais le mieux, c'est quoi? De l'expliquer après à la personne. Mais d'après eux, quand même, dit qu'il est issu Imam Malik. Je dis, non, c'est pas ça le but. Je suis ou je ne suis pas, alhamdoulilah, je n'ai pas contre. Mais le mieux, quand même, d'avoir les bonnes informations. Quand on a un hadith authentique des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ça, il y a plein de choses comme ça. Si on dit des divergences entre les savants, souvent ça concerne ça. Oui, je rentre, est-ce que je dois faire Tahiyyat al-Masjid ou pas? Ou d'autres choses aussi qui concernent Surat al-Fatiha. Je suis derrière l'imam, premier raka ou deuxième raka. J'attends l'imam. Est-ce que je dois lire Fatiha ou pas? Ou comment ça se passe? Il y a beaucoup de choses comme ça. Ou ce qui concerne par exemple la talaq. Quelqu'un qui dit, bon, ça c'est mieux qu'on passe là-dessus, il ne faut pas qu'on rentre trop. Mais ça fait partie de. Qui dit 3 fois, une seule fois, est-ce que c'est compris une fois ou 2 fois, ou 3 fois ou une fois? Tout ça, c'est des choses, ça rentre. Mais peut-être tel madhab, il comprend comme ça, voilà. On explique comme ça à notre manière. Il y a d'autres aussi. Mais quoi qu'il arrive, je dois respecter quand même le lieu. Où ça arrive, al-qabd ba'd al-ruku. Sami Allahu liman hamda, je fais le qabd. Alors, est-ce qu'il y a ikhtilaf également aussi? Mais tout ça, si on regarde, il se base selon, il y en a qui regardent soit le qiyas, soit l'ijma'. Mais si on a un dalil authentique, généralement quand même, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on voit quand même des divergences, souvent ça dépend vraiment, soit un hadith, je n'ai pas vu le hadith, ou il y a un autre hadith que je pars sur ça, ou j'ai compris à ma manière. Mais quoi qu'il arrive, nos savants, qu'on dit, ils ont fait l'effort, alhamdulillah, quoi qu'il arrive, ils sont récompensés. Admettons, il y a des fatwas. Quelque chose dit le fatwa, quand même, ça se trouve, c'est pas qu'on n'a pas dans le Coran, on n'a pas dans le hadith, on n'a pas l'ijma', qiyas, ça va jusqu'à loin, on n'en a pas du tout, donc ils font l'effort, ils donnent leur fatwa. Alors, quoi qu'il arrive, ils sont gagnants. Quoi qu'il arrive, ils sont gagnants. Admettons, il dit des choses qui est vraiment au faqou, donc là, ils ont des hasanat aussi, des récompenses au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même ils donnent le fatwa, mais quand même, ils ont fait des erreurs, mais ils ont hasanat quand même. Un bien quand même pour eux. Souvent ils en ont 2 si ça se trouve exact comme il faut. Et s'il y a des erreurs aussi où ils se sont trompés, quoi qu'il arrive, ils sont récompensés au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas n'importe qui donne un fatwa. Malheureusement, à notre époque maintenant, tout le monde devenir des mouftis. Ça suffit. Hein? Moi j'ai déjà vu. Oh, chez Google, parce que tu as demandé lui, donc il te répond, il a raison. Moi j'ai déjà beaucoup vu dans des mosquées ou même des locaux, il y en a qui font pas surtout tahiyyat et salam. Est-ce que ça c'est quoi? Al-Jumu'ah?
Salat normal. Donc, salat normal, il prie avec toi, il ne fait pas tahiyat, il ne fait pas salam. C'est le chien, ça. C'est des chefs. Il dit pas salam. Oui, il ne fait pas salam. Donc, on fait salam alaykoum. Ah, ils font pas salam alaykoum dans la prière. Ils font quoi? Ils se lèvent, ils Il ne partent. se lève pas. Dès que c'est bon, il se lève pas. Chien. Alors ça, il faut comprendre quand même, quoi qu'il arrive, Oui, il faut pas, quoi qu'il arrive, si on dit de divergence entre les savants, il y a la base quand même, là où on a un dalil authentique, on ne trouve pas quand même un dit non, ça c'est, il faut pas, ou non. Parce que le prophète il explique bien quand même, tahrimuha, il dit quoi dans le hadith? Tahrimuha, c'est qui fait quand même tout soit interdictionné dans la prière. Qu'est-ce qui fait ça? Le fait qu'on dit at-takbir. Si je dis Allah Akbar, je suis rentré dans la prière. Tout est interdit. Wa tahliluha, la prière tahliluha et tahlilu as-salat. Il a dit quoi à la fin? Voilà, le fait que j'ai dit salam alaykum wa rahmatullah, je suis sorti. Mais si quelqu'un il a fini tahiyya, lui il s'énerve, il parle, je ne sais pas comment il est rentré, comment il est sorti. Il y a aussi un imam, Cheikh Ibrahim Oblad, c'est Oblad, moi je prie derrière lui, il fait salam alaykoum une fois. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, Ça, il n'y a pas de problème. Si tu fais la prière derrière un imam, il fait salam alaykum wa rahmatullah une fois, Une fois, ouais. dis pas non, toi ça va pas là. Non. C'est pour ça là, c'est important quand même de connaître au moins le minimum de notre religion. Et si là où on ne comprend pas, il faut qu'on demande. Fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Surat al-Anbiya, Allah nous a dit, et ainsi que Surat An-Nahl. Fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Les gens des sciences, les gens qui, alhamdulillah, ils ont la science, le savoir, il faut qu'on le demande. Si on ne sait pas les choses qu'on ignore, on demande. Mais si on ne demande pas, on ne va pas s'en sortir. Donc vraiment de connaître qu'il y a des divergences entre les savants, il faut qu'on regarde tout. Je suis tel mazhab, il n'y a pas de problème, alhamdulillah. Je dois respecter les autres. Ça ne doit pas être des insultes. Toi, tu dis ça, il est comme ça, il est comme ça. Et généralement, ceux qui font ça, peut-être ils viennent de rentrer dans la religion ou ils viennent de découvrir la religion. Ça peut être quelqu'un qui vient d'un nouveau, qui ne cherche pas trop à comprendre, ou quelqu'un qui vient de se réveiller. Alors lui, il pense quand même le mazhab à lui, c'est au-dessus de tout le monde. Or, entre les 4 écoles, ils se respectent comme il faut, machallah. C'est pour cela que j'ai dit au début, il faut connaître leur histoire pour les aimer et pour les suivre correctement aussi. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son époque, il nous a tout expliqué. Dans le fait qu'on se base, on dit ikhtilaf ummati rahma, ou les ikhtilaf ulama rahma, ce n'est pas un hadith déjà. Soit disant hadith authentique ou maudou, non. Cheikh Albani rahmahullah, il a mis quand même des hadiths, dans le silsilat de hadith al-da'ifa. Et ça, c'est des choses aussi, ça ne va pas. J'ai un dalil déjà, je ne dois pas dire non, non, moi je suis tel cheikh ou tel. Non. C'est ça, il faut comprendre aussi. Barakallah fi. Aujourd'hui, c'est pas rempli aujourd'hui. Hein. Ou ça, c'est le premier tour alors. Tayyib, Inch'Allah. Barakallah fi. Alors, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Si on dit je suis tel cheikh, je le suis, alhamdulillah. J'ai fait ce que je peux au niveau de la religion. Mais ce qui est demandé quand même, si on a un dalil authentique des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois pas dire encore non, Maliki il a dit, rahmahullah, ou Abu Hanifa il a dit, ou tel il a dit non. Si on dit les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini. Ils sont d'accord, les 4 écoles aussi là-dessus. Imam Shafi'i dit, s'il y a un hadith qui est authentique selon moi, ben ça c'est mon chemin. Et parmi les 4 écoles, il dit, Kullu yu'khadhu. Chacun de nous, on prend des paroles à lui, de lui, et il y a des paroles qu'on ne comprend pas. C'est tout à fait normal. Illa sahib hadha al-qabr. Sauf, excepté les propriétaires de cette tombe aussi. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était au Madina, devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire qu'il y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend toutes ces paroles. Parce qu'Allah nous a dit, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Mais par contre, eux, les savants, tout le monde, on peut faire des erreurs, c'est normal. Mais de dire, voilà, je suis tel cheikh, mais je ne suis pas un hadith, s'il est authentifié seulement, c'est fini. Je ne dis pas un hadith da'if ou les paroles comme ça, non. Mais si c'est des hadiths authentiques, vraiment, ça, il faut faire
les forts ont su comme il faut. Donc c'est ça, il faut comprendre qu'il y a des divergences entre les savants. Je ne suis pas soi-disant de dire Rahman, non, c'est pas un hadith déjà. Ça quand même il faut comprendre. Mais le plus important, que nous, le fait quand même, tel cheikh, je suis tel cheikh, ou je suis tel mazhab, il m'autorise ou il demande de faire comme ça, je lui suis, alhamdulillah. Et mon frère ou mon prochain également, il suit tel cheikh aussi, alhamdulillah. Mais comme j'ai dit, on ne doit pas dénigrer quelqu'un. C'est ça qui est grave. Tu le laisses ici, alhamdulillah, comme il faut. Sans que ça soit vraiment, on parle, on dit des choses que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est comme ça l'islam nous a renseigné aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit faire les choses. On cherche la science correctement, bien, avec surtout les savants, c'est ça le plus important. Et après le reste, alhamdulillah, on laisse, on met dans le subhanahu wa ta'ala. Sinon, si on voit beaucoup de divergences entre les savants, il a compris comme ça, comme je viens de donner quelques exemples, il y en a plein d'exemples aussi. Voilà, tel mazhab ici, comme ça, et là-bas ici, comme ça. L'autre, il ramène son dalil. Tout, il se passe quand même des dalils. Comme j'ai donné les surat al-Fatiha. L'imam il dit Wala Dhalin. Ou quand l'imam dit Allah Akbar. Alors, surat al-Fatiha, je dois lire. Quand est-ce que je dois écouter l'imam? Donc, il y en a qui disent, non, non, quoi qu'il arrive, tu es derrière l'imam ou pas, surat al-Fatiha, c'est obligatoire. C'est une obligation. Mais si d'autres disent oui, le moment que j'attends l'imam, il n'y a pas de problème. Je dois écouter. Mais là où je n'attends pas l'imam, ça, quand même, mettons 3e ou 4e raka, ça, je n'attends pas l'imam. Est-ce que je dois attendre? Non, je dois lire obligatoire. Ils sont tous d'accord là-dessus. Mais là où, quand même, chacun, le moment que j'attends l'imam, alors, l'imam, c'est ma lecture également. Le fait que j'attends l'imam. Ou si on lit le Coran à la fin de surat Al-A'raf, ça on attend. On a dit, si on lit le Coran, il faut écouter. Et ce qui dit aussi, non, sur la lecture du Coran, la salat liman lam yaqra bi fatihat al-kitab ou bi riwaya bi al-kitab. Que la prière n'est pas valable si on ne lit pas avec surat al-Fatiha, on ne lit pas avec la mère du Coran. Oui, même ça. C'est ça que j'ai dit, il y a des aussi. Même derrière l'imam, c'est qui dit non, même si tu attends l'imam, mais lui quand même, quoi qu'il arrive, tu trouves une saktat l'imam, ou dès qu'il termine. Donc il y a tout ça. Mais derrière l'imam, plus Fatiha. C'est ça que j'ai dit à la fois aussi, que quoi qu'il arrive, il faut que tu dois lire la surat al-Fatiha. Donc, admettons, si toi tu attends ça, quelqu'un il dit ça, toi tu dis moi je ne fais pas parce que j'écoute l'imam, alors chacun quand même prend un chemin. Parce que tout ça, on a un hadith là-dedans. Chacun, il donne des explications claires aussi. Donc c'est pour cela, je peux comprendre que si on dit quand même le fait qu'on a des divergences, quand même, ça nous facilite, c'est une richesse. Mais, on ne va pas dire rahma d'une manière d'aller de l'autre côté. Ça me facilite, voilà, je suis à telle manière. Ou peut-être telle manière... ça va être difficile pour moi de suivre comme ça, mais l'autre manière, peut-être ça va. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon également les cheikh que je suis ou madhab que je suis, ils me donnent des explications claires aussi. Mais tout quand même, ils sont basés quand même, c'est des choses fiables. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on parle comme ça, non, c'est quelque chose, des choses solides. Au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, on en a beaucoup. Zakat, est-ce que le fait que les femmes on a des bijoux, est-ce qu'on sort le zakat ou pas? On porte ou on ne porte pas? Il y en a, quoi qu'il arrive, tu sors. Il y en a qui disent non, si on porte, non, on ne sort pas. Mais chacun, quand même, tu trouves, on prend des dalils selon les mazahib aussi. Donc, si toi, tu attends quelqu'un, issu tel mazhab, comme je viens de dire, il faut respecter. Si on se respecte, tout va bien. Comme ça, alhamdoulilah, c'est une richesse aussi. Ah, il y a ça, alhamdoulilah, ben, peut-être c'est un peu difficile pour moi, je suis l'autre là. Mais ça ne doit pas être quand même, je regarde toujours, on dit les moins chers. Hein. Les moins chers, peut-être, ils regardent ça, c'est facile pour moi. Comme ça arrive des personnes venues ici, Imam Malik, rahimahullah. Mais il y a des moments, il se trouve de l'autre côté. Pourquoi là, c'est facile pour moi? Comme on a déjà vu les cas. Alors, tu suis ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème.
Mais fais pas quand même, tu joues. Ah, j'ai dit, je suis malékite, mais il y a des moments quand même, tu jettes où tu te trouves de l'autre côté quand même, parce que c'est pour cela quand même, c'est important de regarder bien comme il faut. Après, on sait là où il faut mettre les pieds. Surtout des endroits, ceux qui ne connaissent pas ces divergences, comment ça se passe, ça ramène des vrais problèmes. Surtout, c'était arrivé même à ce qui concerne Al-Qabd dans la prière, ou comme je viens de dire, Tahiyat al-Masjid dans le Jumu'ah. Pour eux, comme le monsieur qui m'a forcé à s'asseoir, donc pour lui, c'est haram de prier. Alors, quand on lui donne le hadith de l'Ghatafan, peut-être, il y en a, ils donnent leur explication aussi. Or, on a un hadith authentique du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de ça. Un hadith d'Ibn Umar qui sort aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qui est claires. Il y en a, ils ne comprennent pas. J'ai dit, même Sanad dans la prière, il vient, il serre la main à tout le monde, l'imam il fait le khutbah. Donc, une fois aussi, quand je donne l'explication à la personne, j'étais en voyage aussi. Ça fait quelques années aussi. Mais après, moi, je n'ai pas serré la main, mais après le Jumu'ah, quand même, il ne m'a pas échappé. Donc, je l'ai appelé à côté et il a compris. Parce qu'il ne savait pas. Donc, pour lui, même si l'imam fait le khutbah, tu peux serrer et puis. Déjà, peut-être il y a des dérangements, on écoute l'imam, salam alaikum, wa alaikum salam. Bon. Or, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui parle vraiment directement sur ça. Bon, peut-être lui, il ne sait pas ça, mais quand j'ai expliqué, il a compris. Mais imagine, il a voulu serrer ma main, moi, je n'ai même pas regardé. Moi, j'ai fait semblant que je n'ai pas vu sa main. Mais après la prière, quand même, je l'ai suivi et puis il a compris, alhamdoulilah. Mais imagine, tu le laisses, il part. Peut-être il met dans la tête, peut-être soit le monsieur, voilà. Surtout chez les chétans qui jouent là. Donc c'est pour cela la religion, il faut qu'on cherche correctement. Là où on ne sait pas, on demande. Et souvent, quelqu'un, tu sais quand même, lui, il ne sait pas, alors il faut lui informer. Ça ne coûte rien. Voilà, mon frère, c'est ça, c'est pas ça. Soit il peut dire non, je suis tel mazhab. Soit il dit, ah, vraiment, alhamdoulilah, barakallah fik, ça, je ne savais pas. Voilà, donc sur ce. Ça, c'est juste quelques mots qu'on comprend qu'il y a des divergences entre les savants, entre les chiours. Il ne faut pas qu'on pense des choses. Et on ne dit pas non plus rahma, parce que divergence, on sait quand même. Le mieux pour nous, al-Sekal, on demande c'est quoi? D'être unis. Dans Surat al-Anfal, Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa rasulahu, wa la tanaza'u. Ça, Allah nous a demandé de ne pas diverger quand même, ou de disperser, chacun prend son côté. Alors ça ne va pas dans la religion. Donc on ne peut pas dire encore qu'il y a un rahman. Quand même, moi je peux dire quand même, c'est des choses quand même, ça facilite tout le monde une richesse d'une manière. Si on dit les mots, même si ça nous convient, il ne faut pas qu'on dise surtout, oui, c'est un hadith authentique de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, ils ont bien dit que ça, c'est pas un hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. Ça, c'est pas à toi, Jamal. Là, il est pas. Il manque de sucre pour le hasard. Merci. N'oublie pas, parmi les madhab aussi, ils sont appris sur un Non, ça va, le Shafi'i. Oui. Ahmed ibn Idriss. Il a appris chez. Parce que c'est ça, quand je dis là qu'il faut connaître l'histoire de Madame les 4 écoles, après on est tranquille. Parce et tu verras que c'était l'autre, il était élève de l'autre. Voilà. Et entre eux même, il n'y avait même pas de problème entre eux. Mais c'est nous, on commençait à avoir des vrais soucis, on se tire, on dit des choses que ça n'a rien à voir avec la réalité. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas leur histoire. On ignore totalement leur histoire. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on apprenne quand même leur histoire. Comme l'histoire de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on apprend son histoire, on va avoir l'amour de Prophète sallallahu alayhi wa sallam automatiquement. Mais si on n'a pas l'histoire de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas qu'on ne va pas l'aimer, mais pas comme quelqu'un qui connaît son histoire. De voir l'effort que le Prophète a fait pour sa communauté, là c'est masha'Allah. Si on arrive à connaître l'histoire des compagnons de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aide qu'ils ont fourni au Prophète sallallahu alayhi wa sallam et la communauté, automatiquement on va les aimer également. Donc c'est pour cela aussi les madhab, les 4 écoles. Souvent il y en a, là quand seulement dit les 4 écoles. Mais on ne sait pas s'ils s'appellent comment. Est-ce qu'il s'appelle comment le premier école?
Il y en a après, ils bêtent beaucoup. Deuxième, troisième ou quatrième. Et de voir leur réaction entre eux aussi. On arrive à connaître beaucoup de choses. Et qui, parmi les 4 écoles, il a côtoyé Tabi'in ou quel savant ou... Ça, tout ça, ça nous facilite vraiment de connaître leur histoire, Inch'Allah. Voilà, donc là, c'est juste un peu ce qui concerne les divergences ou à l'ikhtilaf. Et nous, on essaie de faire attention de ne pas rentrer trop, de ne pas parler trop les choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, comme ça on est bien. Donc quelqu'un fait des choses, c'est mieux de poser la question, qu'on essaie de lui casser. Peut-être lui, il a plus raison que toi. Ça aussi, ça arrive aussi. Que peut-être il y a tel hukm, peut-être tel mazhab, peut-être je suis encore, là il est plus proche des hadiths ou les versets, donc je suis. Peut-être l'autre d'après moi ou d'après un cheikh qui nous donne des explications, je suis un peu plus proche là-bas. Un cheikh, il a dit c'est comme le médecin. Tel médecin, tu sais quand même, il est encore mieux, plus que l'autre médecin. Alors, c'est qui parmi les deux quand même, tu te rapproches plus? Qui? Oui, le Hajj. T'as compris la question? Si. Alors toi, tu suis quel? Celui qui est Mieux? le maître. Il est maître. Non, tu dis, il y a deux médecins. Oui, l'autre il est mieux. Voilà. L'autre, par exemple, l'autre, le professeur, l'autre, Oh, mais les deux, c'est des professeurs. Mais l'autre, il est mieux seulement aussi. Il est mieux quand même. Mais l'autre aussi, il n'est pas... Voilà, mais quoi qu'il arrive, il est bien aussi. Oui, il est mieux. Bon, je suis le... Même si l'autre, il est moins cher, toi, tu suis lequel? Bon, si celui qui s'occupe de moi, je le suis. Tu le suis même s'il est cher. Hein. Même s'il est cher, mais quand je viens, il me respecte. Donc, cher aussi, il a dit pareil. Parce que si on dit là, quand même, il y a des fatwas. Et le fatwa, en regardant même, en écoutant, c'est quand même là, on est plus proche de la réalité comme il faut. Alors, mais vu que ça ne me convient pas, peut-être il y a des choses que moi, peut-être, Shaitan, il me fait de waswas, alors je ne vais pas les suivre. Alors, je vais essayer de regarder l'autre côté, peut-être c'est moins cher pour moi, je vais utiliser. Ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être comme un médecin, deux médecins. L'autre, il est bio, même s'il est cher. Mais on regarde quand même quelque chose de positif. Il faut le suivre correctement. Donc nous aussi, s'il y a des hukms qui viennent, il y a des règles juridiques, on dit religieuses, voilà ça. Allah il a dit ça, c'est ça. Donc là, je dois les suivre. Non. Moi, par exemple, au Comore, on a Shafien. Donc là, pendant la soirée, on fait toujours Al-Wamaïd bin Nasim Halaïd. Al-Qunut. Al-Qunut. Et quand c'est venu ici, on ne fait pas. Donc là, parce que c'est Mali qui, ça on ne fait pas. Donc moi, quand même, je fais la prière derrière quelqu'un qui ne fait pas Al-Qunut. Donc pour moi, là, je suis deux Makhar. Mais dans tous les cas, c'est les deux, ça vient du prophète. Salut, salut. Ça aussi, ça fait partie. Parce que c'est ça. Tout ça, ça dépend, il faut connaître. Si on dit oui, quelqu'un dit, je suis tel mazhab, mais si salat et subh, il fait le qunut. Soit après Ruku, ou lorsqu'il termine de surat, après surat al-Fatah, dans le deuxième raka. Il fait le qunut. Alors peut-être il y en a, ils font, ils disent, ah nous aussi, comme toi tu as dit, on suit Shafi'i, c'est ça? Au Comores, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, ils font, c'est toutes les mosquées? Oui, toutes les mosquées. Alors ils font le qunut. Alors si on regarde, c'est pas exact aussi pour tel mazhab. Parce que pourquoi? Parce qu'on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faisait le qunut toujours après les salawat ou les salat subh. C'est tout le temps. Il dit quand même non, ce n'était pas le cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna nawazi. Admettons, il y a un souci à un endroit. Comme là, c'était le cas, ils ont massacré des musulmans à un endroit, comme ça se passe un peu partout. Alors, inda nawazi, des problèmes, des soucis, soit les prophètes ils faisaient pour dua, contre les peuples, ils ont fait beaucoup de mal. Et ça, c'était pas qu'est-ce salat et subh. C'était toutes les prières, les 7 prières. Donc c'est ça, si on regarde les deux côtés, moi je dirais, je suis là où ils ne font pas à subh. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, en regardant la majorité de ses œuvres, ce qui concerne ça,
ce qu'ils ont constaté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient généralement inda nawazi. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit, on n'est pas à rester toujours sur la subo de demander. C'est-à-dire en cas de besoin, on peut. Ou tout seul, en cas de besoin, tu peux. Mais s'il n'y a pas de besoin, non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait en cas, quand il y a eu des soucis, quand il y a eu des problèmes. C'est pour ça qu'ils ont constaté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est les cas comme ça, on arrive à avoir al-ihtilafat. Ça en a dit non, nous on fait tout le temps. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous si on dit non, c'était pas tout le temps, il faisait, c'est en cas de souci. Et même au jour si ça ne va pas, on doit le faire aussi. Et ça ne doit pas être que salat al-subh. Les 5 prières aussi, on a droit. Donc tu vois un peu la différence. Voilà, mais quand même c'est quelque chose fondé, basé. Mais sauf que nous on dit on suit tout le temps. Or non, c'était temporaire. C'était juste un moment qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça là, ceux qui font, tu lui demandes, il dit non, le prophète il faisait. Mais est-ce que c'est tout le temps? La plupart de ces temps, c'est ça, il y a des savants quand même, ils regardent tout au début. Voilà, il y a tel hukm. Est-ce que le prophète il faisait tout le temps? Ou muwaqqatan, c'est temporairement qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam? C'est avec tout ça qu'ils vont essayer de se baser sur un hadith ou sur un acte aussi. Allah parle. Non. C'est fini. Hein? Oui. C'est pour savoir, on est obligé d'en suivre un ou pas? C'est pas une obligation. Il n'est pas obligatoire. Imam Shatibi, lui, il dit, selon lui, oui, de suivre. Mais moi, je dirais, pas que moi, c'est des savants. On ne dit pas si quelqu'un ne suit pas un mazhab qu'il n'est pas musulman, non. Mais tu trouveras comme quand je viens de l'imam Shafi'i, il dit quand même, il faut qu'on suive. Mais si on dit c'est une obligation ou c'est obligatoire, imagine avant les 4 écoles, ils suivaient comment eux? Ils suivaient comment avant les 4 écoles? Voilà, donc là on ne dit pas quelqu'un qui dit, il prend en gros, il regarde bien quand même. Mais quoi qu'il arrive, on doit regarder les choses bien quand même. Hein. C'est pas que quelqu'un ne connaît pas, il essaie de se référer avec chez Google seulement, tout ça, ça ne va pas marcher, ça ne va pas. Parce que la personne, toujours, il tombe dans les pièges. Parce qu'on a vu le cas aussi, beaucoup de choses sans rentrer dans le détail, ça ramène des erreurs aussi. Mais de suivre mazhab, c'est mashallah. Et moi je suis imam Malik, mashallah, c'est bien, mais il faut connaître aussi. Il faut le suivre bien. Oui, moi je dirais comme ça. C'est une autoroute. C'est une autoroute. Ah, c'est vrai que dans la science, quand on suit un madhab, c'est comme il y a une méthodologie avec tout un tas de savants, comme ça, voilà, c'est ça, j'ai dit, tu suis tel cher, tel mazhab. Il n'y a pas de problème, c'est ça, j'ai dit, il faut connaître. C'est pas seulement moi, j'ai dit, je suis imam madhab, si ça me va. Je ne parle pas de ça. Mais de suivre vraiment bien comme il faut, de connaître déjà c'est qui est lui, imam Malik rahimahullah. Or là, chacun d'eux, quand même, ils ont fait des travaux formidables pour la communauté. Donc, de suivre, c'est mashallah. Comme ça, tu es bien cadré aussi. La personne ne va pas se perdre. Donc, si quelqu'un connaît mashallah, il sait quand même de regarder les versets des hadiths, de composer bien comme il faut, les savants, mashallah. Mais il faut bien comprendre aussi. On n'est pas si quelqu'un, il dit que même il n'a pas un mazhab précis, on ne peut pas lui critiquer qu'il n'est pas musulman. Ça, il faut bien comprendre. Comme la question, non? On peut faire les choses, même si je dis, non, je ne suis pas ni tel, mais on est tous derrière eux. Je prends un peu de leurs paroles. Je regarde surtout ce qui est plus proche des hadiths ou des versets ou des ce qu'Allah nous demande subhanahu wa ta'ala. Voilà, mais comme je viens de dire, quelqu'un qui ne connaît pas trop, pour ne pas se perdre, c'est mieux qu'il suit aussi. Comme là, il y a un chiour qui dit, mais je dis, c'est pas, n'est pas fard, si tu ne suis pas après, ça ne va pas. Non. Allahu alam. Et même, Madame Maliki, il y a une erreur. Quand il y a quelqu'un qui fait par erreur le jour du Ramadan, il faut refaire le même jour. Et quand j'ai parlé de ça, ils m'ont massacré. On dit tu es en train de négocier avec même. Alors que même Malik qui est en train de négocier avec lui. Alors que pour moi, c'est Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà, alors, moi, je ne dirais pas c'est une erreur, admettons de dire qu'Imam Malik, il y a une erreur. Moi, j'ai peut-être la prononciation. Oui. Je ne dirais pas c'est une erreur. C'était comme là, il est issu comme ça. Mais, les cas comme ça, par exemple, si moi je dis je suis Imam Malik, mais si j'arrive à avoir un hadith authentique des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, comment les quatre, ils sont tous d'accord qu'on se réfère à qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Surah An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Non, ça c'est dans Surah Al-Anfal. Mais là dans Surah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم. Et après Allah dit subhanahu فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, ça c'est dans Surah An-Nisa, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Est-ce qu'il y a أُولِي الْأَمْرِ مِنكُم ici? Non. Au début, il a dit trois. Mais ce qui concerne la religion surtout, s'il y a des divergences, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit se refaire, on doit retourner, de regarder nos copies, uniquement celle d'Allah et son messager. S'il y a des divergences entre les deux. Donc je regarde Allah et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça la question. Moi, je ne dis pas, c'est une erreur. Peut-être quelqu'un qui t'explique, soit il explique mal, c'est possible. Ça arrive aussi, on fait des erreurs. Mais moi, je ne dis pas, l'imam Malik, il a fait une erreur. Peut-être selon, il suit ou regarde. Mais ce qui concerne, il y en a aussi quand on dit, ça ne veut pas dire c'est une obligation. Peut-être quelqu'un te dit, alors fais, c'est mieux, peut-être pour gagner des hasanats. Mais peut-être qu'une autre personne, il explique à sa manière aussi. Selon ses côtés, il y a un hadith du prophète sallam flagrant, direct là-dedans. Voilà, admettons, j'ai oublié pendant le ramadan, surtout début du ramadan, ça arrive, hein? Non? C'est pour ça que c'est important de s'entraîner. Si on fait l'entraînement quand même avant le match, alors les footballeurs, monsieur Bazou, non, lui c'est rugby, donc il faut qu'on. Il y a le réchauffement avant qu'on rentre, non? Mais si quelqu'un, admettons, monsieur Haj Jamal, admettons, bon, ça fait des années, il n'a pas fait de match. Imagine si on le met dans le train, après, il monte après, ça ne va pas trop. Donc le mieux c'est quoi? L'entraînement. Donc c'est pour ça de faire quelques siyam, nawafil, comme ça on est bien, on a l'habitude aussi. Mais ça arrive avec tout ça, on oublie. Surtout au début du ramadan, la personne, il oublie, il boit, il mange. Donc le prophète sallam, il dit clairement, je mange pendant le ramadan, ça fait exprès, oublie. Mais il a dit, il faut continuer d'abord. Continue dans le jeûne. C'est Allah qui t'a fait boire, il t'a fait manger. Je pense qu'on a fait un test pour ça pendant le confinement, je pense. Ça, c'est un hadith authentique des prophètes sallam. Mais si on dit quand même tel mazhab, il dit il faut payer quand même des jours. Donc moi j'ai dit non, je suis déjà j'ai un dalil, là je ne vais pas dire ce qu'ils ont dit, c'est mensonge ou non. Peut-être il suit. Si lui dit quand même il suit tel mazhab, alors mazhab il dit ça, il suit, il n'y a pas de problème. Mais si moi je dis non, je essaie quand même de faire l'effort parce que je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith authentique. Tout le monde est d'accord là-dessus que c'est un hadith authentique. Donc là, ce jour-là, vu que le prophète il a dit ça, je n'ai pas à payer. Je n'ai pas à payer quand même ce jour. Si Allah il m'a fait boire, il m'a fait manger, donc là, moi je vais continuer, Inch'Allah, il n'y aura pas de souci. Je ne veux pas quand même de dire non, il faut payer ce jour. Mais si tu attends quelqu'un qui dit voilà, notre mazhab il nous demande de payer, alors il faut payer. Mais moi je dis, je viens un hadith. An-Nisyan, c'est Allah m'a fait oublier. Je ne dis pas exprès, c'est autre chose. Mais ça arrive en cas d'oubli. Alhamdulillah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de continuer. Alors, après il faut payer ou il ne faut pas. Donc c'est ça, il y a des ikhtilaf. Donc il paye, peut-être c'est mieux pour toi. Et sinon on dit non, je ne paye pas parce que c'est un cas d'oubli. Donc si c'était obligatoire ou c'était demandé qu'il faut qu'on paye. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas minimiser, c'est négligeable aussi. Allahu Akbar. Voilà, donc ça c'est parmi les ikhtilafat aussi, mais chacun quand même a sa compréhension. Voilà, on a vu le hadith comme ça. Vu qu'il n'y a pas de paroles directes là-dessus pour les réponses,
Alors on regarde, chacun il regarde de son côté. Alors il faut faire comme ça. L'autre dit non, on ne fait pas parce qu'il y a ça. Ce qu'il dit fait, peut-être il y a ça. Mais même ce qu'il dit fait, il ne dit pas si tu ne fais pas, il y a ça. Non, non. Toujours quand même, on trouve quand même des choses positives derrière là. Une dernière question. Il n'y a pas? Toi, Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, on fait. Hein? Bazou. Alors, on attend la semaine prochaine, là. Il y a le waqt, là. Oh, mais ça, c'est pas une question. Oh, ben tu donnes à lui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هون عنا وعن جميع المسلمين سكرات الموت واجعل قبورنا جميعا روضا من رياض الجنه ولا تجعل حفرا من حفر النيران برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وازواجه وذرياته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذرياته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته